Bonjour à tous, voici une vidéo de correction des exercices 13, 14 et 15. Je vais passer assez rapidement sur certains points, donc je vous conseille de regarder sur le blog les documents justement, et sur Pronote je les ai mis aussi pour mes élèves, les documents complets de correction. Je vais juste revenir sur les points de vigilance dont nous avons parlé en classe. Première remarque, ici nous avons un cube. Sur ce cube sont indiquées 3 mesures. Je vous rappelle qu'un cube, c'est un solide dont toutes les faces sont des carrés, et ce sont forcément tous les mêmes carrés, sinon on aurait un souci pour reconstituer le solide. Donc ici, en fait, indiquer les 3 mesures ici n'était pas forcément nécessaire. C'est pas forcément inutile non plus, parce que ça peut vous permettre de vous dire, ah oui, attention, j'ai un calcul à faire qui met en jeu 3 mesures, mais ici, on aurait pu se contenter d'une de ces mesures pour que vous puissiez calculer le volume. Première chose. Deuxième chose, attention, lorsque vous avez des unités différentes, il faut faire un choix. Soit vous faites un calcul homogène en centimètres, soit vous faites un calcul homogène en décimètres, mais vous ne pouvez pas additionner ou multiplier des unités différentes. Techniquement, on pourrait les multiplier, mais ça donnerait une unité composée qui n'est pas du tout habituelle. Donc pensez bien à faire un choix au départ. Par contre, le choix est celui que vous voulez, puisque 0,7 décimètres, évidemment, c'est égal à 7 cm, sinon, à nouveau, on aurait un problème, ce ne serait pas un cube. Avant de corriger, je voudrais juste refaire le même point que ce que j'ai fait en classe avec les élèves. Lorsque j'ai un pavé droit, alors je vous rappelle que un pavé droit est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Il peut donc y avoir des faces carrées, mais ce n'est pas une obligation. A, B, C, D, E, F, G, H. Combien a-t-on de mesures de longueur différentes d'arêtes sur ce solide? Alors, on a AD par exemple. AD, je le retrouve aussi comme mesure de BC, puisque c'est un rectangle ABCD, donc ses côtés opposés sont égaux, comme dans tout parallélogramme. Je le retrouve sur EH et sur FG. Ça, je peux l'appeler, par exemple, la largeur. Alors, par exemple, parce qu'en fait, pour un solide, on fait un peu comme on veut. Enfin, on ne va pas non plus l'appeler la perplexité, mais on peut l'appeler aussi la longueur, par exemple. Voilà, c'est un peu comme on veut. Prenons maintenant la longueur de DH. Je la retrouve pour le segment CG, pour le segment BF et pour le segment qui est en pointillé parce qu'il n'est pas visible, il est caché par la face de droite et la face avant, sur AE. Ça, je peux par exemple appeler ça la longueur, mais j'aurais aussi pu l'appeler la profondeur par exemple. Et puis, ici, je vois que je n'ai pas encore noté la mesure de AB, qui est celle de CD, qui est aussi celle de FE et celle de GH, et ça, je peux appeler ça la hauteur. Quand je calcule donc déjà ce que ça veut dire, c'est que je suis bien en 3 dimensions. Ici, avec 3 mesures différentes, j'arrive à caractériser en fait mon pavé droit. Cela dit, il y a des solides qui sont en 3 dimensions, il faut plus que 3 mesures pour les caractériser, parce qu'ils n'ont pas ce genre de régularité, même si là on n'est pas sur un solide régulier. Alors, le volume du pavé droit. Eh bien, ça va être égal. Donc, comme on l'a appris ensemble, à la largeur fois la longueur fois la hauteur. Ça, c'est ce que je vais appliquer dans la correction des différents exercices que nous allons voir ensemble. Mais j'ai quand même un petit cas particulier à traiter, le cas du cube. Je vous rappelle qu'un cube est un solide dont toutes les faces sont des carrés, on vient de le dire d'ailleurs. Or, un carré est un rectangle régulier, c'est un rectangle particulier, donc un cube est aussi un pavé droit. Je vais donc pouvoir, quand je calcule le volume du cube, appliquer ce que j'ai écrit au-dessus, largeur fois longueur fois hauteur. En fait, qu'est-ce qui change sur le cube? Ce qui change, c'est que la hauteur qui est ici est égale au côté du cube. Ce qu'on a appelé la largeur qui est là
est égal au côté du cube. Et ce qu'on a appelé au-dessus la longueur, qui se trouve par exemple ici, est égal au côté du cube. Donc, en fait, c'est exactement la même formule pour un carré, pour un cube et un pavé droit. C'est longueur fois largeur fois hauteur, mais je peux l'écrire côté fois côté fois côté, parce que comme c'est un pavé droit régulier, la largeur, la longueur, la hauteur sont égales. Voilà. Donc en fait, quand je connais cette formule, si j'ai bien compris ce qu'est un cube, bah, du coup, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'en apprendre une autre. Ça ne sert à rien, c'est une conséquence et c'est logique. Alors, voyons maintenant la correction de nos exercices. Nous allons commencer d'abord par l'exercice 13. Dans l'exercice 13, donc que je viens de vous montrer, j'ai refait les dessins pour ne pas avoir besoin de vous montrer le bouquin en même temps. Nous avions un cube de 10 mètres de côté. En fait, le côté du cube mesure 10 mètres et on pouvait se contenter d'une seule mesure, celle-là ou une autre d'ailleurs, du moment que c'est une arête. Le volume du cube en général, c'est pour ça que j'ai mis du cube. Du cube, ça veut dire de n'importe quel cube. Est donné par côté, fois côté, fois côté. Le volume de ce cube-ci va donc être donné par le calcul de 10 mètres fois 10 mètres fois 10 mètres. J'obtiens 10 fois 10, 100 fois 10, 1000. 10 centaines, ça fait 1000, un millier. Et l'unité est en mètres cubes. Mètre fois mètre fois mètre. 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre en fait pour les unités. Un mètre cube, c'est le volume contenu dans un cube d'1 mètre d'arête. Donc ici, ce cube a un volume de 1000 mètres cubes. Pour l'exercice suivant, c'est tout à fait le même style. Cette fois, on a 7 cm d'arête. Donc même chose, le volume de ce cube, ça va être 7 cm fois 7 cm fois 7 cm. Alors, j'ai mis cette notation au-dessus parce qu'un élève m'a fait la remarque qu'en fait, c'était le nombre 7 au cube. Donc j'ai voulu lui montrer que c'était 7 cm en fait qui est au cube. Quand on calcule, ça nous donne 343 cm3. Si on le fait, le calcul à partir des décimètres, on va obtenir 0,343 décimètres cubes. Ce que cela signifie, et c'est très important, c'est que ce cube a un volume de 343 cm3 ou de 0,343 décimètres cubes, et vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai deux résultats différents pour une même grandeur. C'est parce que ces deux résultats sont exprimés, sont représentés différemment, ils sont exprimés dans une unité différente et donc représentés différemment, mais en fait, c'est exactement le même volume, c'est exactement la même grandeur. Ici, 343 cm3 est bien égal à 0,343 décimètres cubes. Et ça, nous y reviendrons, parce que ça a des conséquences dont nous avons parlé ce matin sur la compréhension des unités. Attention, on ne peut pas calculer le volume en multipliant des centimètres et des décimètres et des centimètres. En tout cas, il faut avoir du recul sur les unités pour pouvoir faire ça. L'exercice 14 maintenant. Dans l'exercice 14, cette fois, nous avons des pavés droits qui ne sont pas des cubes. Donc le volume du pavé droit en général, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Le volume de ce pavé droit, alors là on a décidé d'affecter longueur, largeur, hauteur. Vous voyez qu'on ne l'a pas fait comme tout à l'heure sur l'introduction que je vous ai donnée. Je vous ai dit qu'en fait on les plaçait un peu comme on voulait. Ce qui compte, c'est qu'on ait 3 dimensions. Donc ici on calcule, on a obtenu 30 décimètres cubes. Pour le deuxième, même chose, et on obtient 150 mètres cubes. Je passe rapidement parce qu'on l'a étudié ce matin, ça avait l'air d'aller, et puis vous avez les documents, donc ça devrait le faire à mon avis. Je reviens juste sur la question que m'a posée une élève ce matin. Pourquoi est-ce qu'on dit droit quand on parle d'un pavé? Parce qu'un pavé peut ne pas être droit. Si mon solide est constitué de faces rectangulaires, j'ai un pavé droit parce qu'il y a des angles droits sur justement chaque sommet des faces. Si jamais mon solide est constitué de parallélogrammes qui ne sont pas des rectangles, dans ce cas-là, ce pavé n'est pas droit. C'est quand même un pavé, mais il n'est pas droit. Voilà.